8h40 sur I24 et à Tel Aviv, on va tout de suite prendre la direction de la Pologne. Et depuis l'arrivée au pouvoir des conservateurs en Pologne en octobre dernier, le ton n'a pas cessé de monter entre Varsovie et Bruxelles. Bruxelles qui ne voit pas d'un bon œil le virage à droite opéré par les nouveaux responsables polonais. Deux réformes controversées sont dans le viseur des instances européennes, l'une sur le fonctionnement du tribunal constitutionnel, l'autre sur la nomination des dirigeants des médias publics qui fait redouter une mainmise du pouvoir sur l'information. On écoute. Chers membres, la Cour constitutionnelle est une institution très puissante en Pologne. Elle fonctionne bien et a prononcé un jugement pas plus tard qu'aujourd'hui. Elle continue actuellement son travail. J'aimerais ajouter, chers membres, que le conflit autour de la Cour institutionnelle en Pologne est un conflit politique et non légal. En conséquence, la solution ne peut être que par le biais d'un compromis politique en Pologne. C'est une question interne qui ne concerne que le pays. Et on rejoint tout de suite à Paris Christian Mallard, le consultant diplomatique d'I24 à Paris. Christian, bonjour. Alors, il a donné quoi, ce grand oral polonais à Strasbourg hier ? Si vous voulez, la Pologne, elle concerne tout le monde. Jusqu'à présent, ça a été quand même considéré comme le bon élève de l'Europe. Alors, elle est au banc des accusés, en effet, pour deux raisons précises. C'est que le nouveau gouvernement de cette droite pure, dure, ultra-conservatrice, nationaliste, elle veut contrôler, en effet, tous les pouvoirs de la Cour constitutionnelle, mais aussi, elle veut contrôler les médias, l'information. Et là, il y a beaucoup de Polonais qui disent ça suffit. Alors, l'Europe, au milieu de tout ça, l'Union européenne dit il y a une dérive autoritaire qui est contraire à l'état de droit et à la démocratie. Et puis l'Union européenne veut sanctionner la Pologne sur à la fois son droit de vote, mais aussi sur son accès aux fonds européens. Le problème, vous le savez, c'est que pour sanctionner un pays, par exemple comme la Pologne, qui se défend bec et ongle, il faut qu'il y ait l'unanimité des 28. Or, il y a un pays voisin, la Hongrie, de Viktor Orban, qui dit « Nous viendrons au secours de la Pologne, pas question de la laisser se faire sanctionner ». En effet, les deux pays sont quand même très voisins au niveau de la politique. Alors, au milieu de tout cela, on a quand même un véritable problème, c'est que la chancelière allemande, Angela Merkel, qui jusque-là était, si vous voulez, capable de recoller les morceaux, elle est affaiblie, elle ne fait plus l'unanimité, et puis il y a le tandem franco-allemand qui est aux abonnés absents. Alors, ça pose problème pour une Europe qui s'est longtemps reposée sur l'axe franco-européen, puis qui aujourd'hui, il faut le dire, ça a été dans la presse, toute la presse en a parlé hier, qui est complètement disloquée par le problème des migrants et du terrorisme. Alors justement, merci Christian, et on va reparler